Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Studio Jiminy. Alors aujourd'hui, on va voir un nouvel petit exercice pratique avec Photoshop, toujours à partir de deux images, toujours dans un contexte de photomontage. Alors c'est le dernier d'une trilogie, on va dire, très orientée photomontage. Pour la suite, il faut bien qu'on vous laisse quelques surprises, donc vous verrez un petit peu de quoi la suite sera faite. Mais donc pour la suite, on sera sur des pratiques toujours avec Photoshop, mais qui vont aller dans d'autres possibilités qu'offre le logiciel à part le photomontage. Donc il y aura toujours un peu d'emboîtement d'images, mais on sera dans des problématiques différentes de celles qui nous ont occupées jusqu'ici. Donc l'image d'aujourd'hui, je l'aime bien. Elle fait partie de ces images qu'on peut de toute évidence ne pas réaliser dans la vraie vie du quotidien de tous les jours. Et c'est là que je trouve que le photomontage a toute sa place. C'est-à-dire que parfois on va avoir la volonté de parler d'un sujet, en tout cas d'évoquer une thématique, d'évoquer un sujet à travers l'image. Et ça coince avec une vraie photo, j'allais dire, dans le sens où il y a des sujets dont on a envie de parler, des sentiments qu'on a envie d'évoquer, où finalement on va en passer par le photomontage parce que c'est l'outil approprié. On va pas le faire juste pour le plaisir, pour la beauté du sport, mais parce que dans la vraie vie, on va pas trouver la matière qu'il faut pour. Donc là, dans l'image qui va nous occuper aujourd'hui, on va partir donc de cette prise de vue que j'ai réalisée. Donc là, on n'a rien de bien méchant. On a une lumière qui donc on est au flash, hein, on a une lumière qui arrive et excusez-moi qui arrive à peu près décidément, hop là, qui arrive à peu près à 45 degrés arrière, et qui donc permet de générer des volumes qui sont intéressants, d'avoir le volume de la boîte qui arrive aussi avec des petites projections d'ombre. On est sur une lumière diffusée. Et donc, l'idée, ça va être de mettre à l'intérieur de cette petite boîte d'allumettes la Terre. N'ayons pas peur, hein, ayons de grandes ambitions. Donc là, cette image-là, évidemment, j'aurais adoré, encore que ça doit être le stress d'aller là-haut. Donc dédicace à Thomas Pesquet. Donc cette image vient de la banque d'images de chez Adobe, donc Adobe Stock. On va récupérer cette terre-là pour venir la placer dans notre boîte d'allumettes. Et donc la démarche derrière, ça va être de travailler surtout l'ambiance, hein. On va créer une ambiance à partir de là. Alors, dans un premier temps, on va commencer par les classiques. On va d'abord devoir détourer notre terre. Donc là, on a un volume qui est relativement simple. Là, on a une sphère. Alors en vrai, je sais qu'elle n'est pas totalement sphérique. Vous m'aurez pas là-dessus. Mais on va partir du principe que la Terre est complètement sphérique. Donc on va venir utiliser l'outil de sélection elliptique. Là, on va venir faire une sélection de notre objet. Alors, c'est rare. Les chances que vous tombiez pile poil dès le début et que vous arriviez à avoir une sélection qui englobe tout le globe, décidément je suis en forme aujourd'hui, qui englobe tout le globe d'un seul coup, c'est tendu. Alors il y a des façons de procéder. On peut passer par exemple par des raccourcis clavier. Donc l'idée c'est de trouver le centre de notre globe à peu de choses près. Donc on va dire qu'il est quelque part par là. On commence à dessiner la sélection. Si vous maintenez Alt, vous centrez la sélection autour de votre zone de clic. Et si vous maintenez Shift en même temps, Alt et Shift en même temps pendant que vous dessinez la sélection, vous avez une sélection on va dire circulaire, qui part de votre centre. Donc il faudrait déjà déterminer où se trouve le centre. Alors ça, potentiellement, on pourrait le faire avec des repères, hein. Les règles sur mon interface sont en place. Si vous les avez pas, vous pouvez aller vous rendre dans Affichage, Règles. Et donc, on pourrait déverrouiller l'arrière-plan, aller dans Édition, Transformation ou faire un petit commande T, demander l'homothétie. Le but de notre affaire, ça va être d'avoir ici, de marquer le centre. Donc ensuite, on pourra, le cas échéant, venir donc tirer des repères à partir des règles. Alors, on a aussi la possibilité d'avoir le magnétisme qui est activé. Donc ça aussi, ça va se passer dans Affichage, Magnétisme. Et donc en prenant la flèche de déplacement
des calques, on va pouvoir remanipuler le repère et il y a un moment, on va sentir, il y a une espèce de petit à-coup quand on fait circuler le repère et on va sentir que on est au milieu. Le problème qu'on a, c'est que on est au milieu, on va se retrouver au milieu du format de l'image et pas nécessairement au milieu de notre objet. Donc ça fait faire beaucoup de manipulations pour venir arriver globalement à centrer notre sélection alors qu'on a un système qui est quand même vachement plus simple. Donc on va virer les repères. Alors le raccourci ça va être commande et la touche de point. Et sinon vous allez dans affichage et vous demandez à effacer les repères. Vous pouvez également aller dans affichage, afficher et vous demandez à désactiver les repères, ce qui correspond au raccourci clavier qu'on vient d'effectuer. Non, nous ce qu'on va faire, on va faire un truc vachement plus simple. On va prendre l'outil ellipse de sélection, on va dessiner une sélection qui a à peu près la taille de notre objet. On va aller dans sélection, on va demander à transformer la sélection. Et donc là, on a un cadre de transformation qui apparaît autour de notre zone de sélection. Si on fait un clic droit, on s'aperçoit qu'on a accès à l'intégralité des transformations. Mais on va voir que là, ça ne va pas toucher à notre calque, ça va vraiment toucher à la sélection. Si je commence à attraper cette poignée et à tirer dessus, je vois que effectivement, la sélection augmente de taille. Et donc, j'arrive à couvrir l'ensemble de mon objet. Or là, je me rends compte qu'il y a un petit malaise, c'est que quand j'articule ma sélection, quand j'utilise l'homothétie, logiquement, il y a un rapport de proportion qui est conservé, c'est une homothétie. Donc, pour pouvoir venir sélectionner l'intégralité de mon objet, je vais devoir casser l'homothétie, donc je vais maintenir Shift enfoncé, j'attrape la poignée du bas, je la pousse de façon à ce que la sélection épouse la forme. Je vais faire pareil au niveau du haut, je vérifie sur la gauche et la droite comment ça se passe, et donc on va venir sélectionner notre sphère. Alors effectivement, c'est pas totalement sphérique. Alors un truc qu'on peut faire, toujours dans cette partie de transformation de sélection, vous avez une petite icône ici. Alors vous y avez accès également en faisant un clic droit et en demandant la déformation. Et sinon, vous pouvez cliquer dans la barre d'options pendant la phase de transformation, cliquez sur la petite icône, vous avez un espèce de quadrillage arrondi avec une flèche incurvée qui pointe dans les deux sens. Et ça va vous permettre de venir utiliser la déformation, mais sur de la sélection. Donc on va pouvoir venir tranquillou, tac. Alors on n'hésite pas à zoomer un peu. Mais à l'aide des poignets ou en se mettant directement, on peut pousser comme ça, en se mettant directement à l'intérieur des carrés qui vous sont présentés. Et donc gentiment, tranquillou, en venant pousser un peu les poignets. Et là, par exemple, on pourrait tirer légèrement dessus. Ça va permettre d'affiner l'ensemble de la sélection. Là, je vois par exemple, j'ai un petit peu débordé, ça déborde un chouille. Donc on va simplement rentrer la sélection. On va valider avec entrée. Et donc à partir de là, la sélection est prête. Et donc on va venir... alors on pourrait mettre un masque de fusion ou simplement passer par la commande calque, nouveau calque par copier. Ou commande J. Le raccourci ce sera commande J sur Mac et CTRL J sur un PC. Et donc on se retrouve en désactivant notre calque, vous commencez à connaître la musique, on se retrouve avec donc notre terre qui est donc détourée. Donc cette terre qui est détourée en se munissant de l'outil déplacement des calques et en désolidarisant notre onglet et en faisant un glisser-déposer, on va venir la placer sur notre photo de base. Donc clairement on a un problème d'échelle, donc ce qu'on va pouvoir envisager de faire, c'est avant de transformer, parce que finalement on ne sait pas trop si on va être amené, à ce stade-là en tout cas, on ne sait pas trop si on va être amené à retirer un peu sur le calque de la Terre, à savoir venir modifier sa taille, peut-être jouer un peu avec la torsion, peut-être aller à la déformation. À ce stade-là on ne sait pas trop. Donc on va prendre quelques précautions, on va venir faire, alors déjà on peut commencer par nommer les trucs, donc on va l'appeler Terre. On va commencer par faire un clic droit sur le calque de la Terre et on va demander à convertir en objet dynamique. Alors je vous renvoie aux vidéos précédentes pour peut-être un peu plus de précision sur l'objet dynamique, mais donc là on va faire simple. En résumé, c'est de se dire que quand on déforme, surtout quand on change la taille d'un calque, on pratique un truc qu'on appelle l'interpolation. Photoshop considère que comme l'objet est plus petit en centimètres, il a besoin de moins de pixels pour s'afficher, vu que sa taille est plus petite, donc on diminue la définition. Or, quand on n'est pas quand on fait cette transformation
information-là sur un objet, sur un calque qui n'est pas dynamique, on paume de l'information au passage. Photoshop considère qu'on n'en a plus besoin, donc il la fait disparaître. Et quand on réagrandit derrière, si on est amené à réagrandir, on perd en qualité, puisque l'interpolation va se faire dans l'autre sens, et Photoshop va recréer des pixels à partir de rien, pour venir combler les trous liés à la taille qui augmente en centimètres, et donc il y a besoin de plus de pixels pour la définition, pour que cette image s'affiche correctement, que ce calque s'affiche correctement. Donc on a une interpolation qui se fait dans l'autre sens, à savoir de la création de pixels ex nihilo, et donc on peut se retrouver à terme avec beaucoup de manipulations, qu'on n'a pas forcément besoin de manipuler beaucoup, mais donc à terme une image qui est floue, qui va être légèrement ou beaucoup floutée. Donc pour éviter ça, objet dynamique. Donc ensuite, on va utiliser le raccourci commande T, et sinon vous pouvez vous rendre dans édition, transformation, et vous prenez homothétie. Le raccourci commande T, ça stipule que vous êtes en transformation manuelle et que donc vous pouvez gérer quasiment toutes les transformations via des raccourcis clavier ou en faisant appel au clic droit à l'intérieur de la boîte de transformation. Donc là, on va se mettre en homothétie et on va réduire la taille de notre objet. L'idée, c'est que ça rentre dans la boîte. Donc, on peut venir la placer comme ça, on peut venir la placer, on verra au niveau du placement. On va structurer notre document de façon à ce que justement, pour le placement, on puisse revenir dessus et se dire un peu plus haut, un peu plus bas, ça va fonctionner. Alors, on pourrait valider d'entrée de jeu, sauf que déjà de base, là, quand on place notre Terre, on se rend compte qu'il y a un petit hiatus qui est que la lumière, elle vient de là, et là, la Terre, elle est éclairée de ce côté-là. Donc, on va jouer un peu avec la rotation. On voit l'impact de lumière qui se trouve quelque part par là. Donc on va venir placer notre Terre de façon, c'est la nôtre, elle est belle, de façon à ce qu'il y ait une cohérence avec la lumière déjà de base de la prise de vue. Après, on verra que un de nos propos ici, ça va être de venir retravailler la lumière et la chromie. Toujours en se plaçant dans le contexte de dire je ne pouvais pas réaliser cette image en une seule fois. Alors, on aurait pu potentiellement trouver un petit globe terrestre, bricoler la prise de vue de façon à faire passer une lumière un peu bleutée à l'intérieur de la boîte d'allumettes, de jouer avec un autre plan. Enfin, on aurait pu faire un certain nombre de choses de base qu'auraient permis de faire cette prise de vue en direct. Maintenant, là, dans les faits, on va se livrer à quelques réglages. Alors, on va venir placer, donc sachant que la Terre est censée être dans la boîte, on va plutôt la placer quelque part par là. Et donc maintenant, il va falloir enlever le petit bout qui dépasse. Alors pour enlever le petit bout qui dépasse, on va passer par un masque de fusion, et donc on aurait plusieurs possibilités pour le faire. On va essayer de faire un truc propre quand même. Donc là, on voit qu'on a une profondeur de champ qui est quand même relativement courte. Là, le fond de la boîte est net, ici c'est net, mais on s'aperçoit que ça part au flou assez vite. Le diaph était relativement ouvert. Je voulais vraiment avoir cette impression de prise de vue un peu macro. Donc le diaph est assez ouvert à ce niveau-là. Et puis on est assez proche de la prise de vue. Pour info, on est au 50 mm ici. Donc j'ai shooté tout seul, j'ai le boîtier qui est monté sur pied, qui est quasiment collé à la poitrine, et j'ai les mains qui passent devant l'objectif. En termes de prise de vue, c'est pas excessivement compliqué. Maintenant, si vous faites ça tout seul, c'est clair qu'une télécommande, ça va être quasi nécessaire, quoi. Ou alors vous mettez le retardateur. Donc on va venir faire un petit tracé à l'aide de la plume pour venir isolé. Alors, on peut passer par l'extérieur, ce qui nécessitera une inversion du masque à un moment ou à un autre, ou on peut choisir de passer vers l'intérieur pour dire tout ça, ça va être conservé. Alors, ça aurait été de bonne aloi, voilà, il manque un petit bout. Donc là, derrière, je vais venir mettre un nouveau point d'ancrage. Je vais venir récupérer l'outil de sélection directe. Ça aussi, on peut y accéder directement avec un raccourci clavier. Et donc, on va juste venir tirer dessus de façon à ce que le tracé couvre l'intégralité de la Terre, voire plus. L'idée, ça sert à rien de faire une sélection qui colle, en tout cas de faire un tracé qui colle à la Terre. Il faut que ce soit propre au niveau de la démarcation de la boîte, mais sinon autour, vous faites ce que vous voulez. Et donc, on va aller dans la palette tracé, on va double-cliquer donc, sur notre tracé de travail qui devient un tracé 2.
Et donc ce tracé 2, alors le tracé 1, j'avais fait un petit test avant, donc effectivement pour venir sélectionner le bas. Donc là en l'occurrence on n'en a plus besoin de celui-là, donc on a notre tracé 2. On va cliquer sur le petit bouton qui sert à convertir les tracés en sélection dans la palette des tracés et on va venir appliquer un masque de fusion à notre calque. Alors on sait maintenant par convention, et puis on l'a utilisé plusieurs fois, on sait que le masque va conserver tout ce qui se trouve à l'intérieur de la zone sélectionnée et va masquer tout ce qui se trouve hors de la zone sélectionnée. Donc là, on va venir appliquer notre masque et on a mis la terre en boîte. Donc là, on a notre objet. Maintenant, ça fait encore assez factice, hein. Il manque un certain nombre d'éléments. Alors, la direction de la lumière, elle est par là. Donc, on va avoir une projection d'ombre qui va se faire dans le fond de la boîte, qui va plutôt partir dans ce sens-là. On rappelle qu'on est face à une lumière diffuse, donc je dis pas qu'il faut faire un truc à l'arrache, mais on va pouvoir se permettre d'avoir une ombre qui est assez diffusée avec des bords qui sont pas excessivement nets. Donc pour pouvoir faire notre ombre, on va utiliser ce qui existe déjà. On va prendre notre calque de terre et on va en faire une copie. On va la glisser entre l'arrière-plan et le calque du globe terrestre. On va l'appeler ombre terre. Alors à partir de là, vous pouvez faire un clic droit et demander à soit supprimer le masque ou appliquer le masque, mais si vous voulez appliquer le masque, il faut au préalable, et c'est vrai que là on n'aura pas forcément besoin de conserver le dynamisme, on va faire également un clic droit sur la bande grise du calque et on va demander à pixeliser le calque. Donc là où se trouvait converti en objet dynamique avant. Et donc là, on va pouvoir demander à appliquer le masque de fusion à notre ombre. À partir de là, il va falloir la remplir, cette ombre, on va la remplir en noir. Donc, on va faire un clic droit sur la vignette du calque et on va demander à sélectionner les pixels de façon à ce que quand on va remplir avec de la couleur, ça évite de se répandre sur tout le calque et que ça ne se situe que sur cette zone-là. Donc là, on va aller dans Édition, Remplir avec, on va prendre du noir. Alors dans des vidéos précédentes, je vous avais montré deux raccourcis clavier qui sont fort utiles. Ça va être commande et retour arrière ou alt et retour arrière, de façon à remplir avec la couleur de premier plan ou la couleur d'arrière-plan. Donc là, on essaye aussi de voir comment ça se passe à travers des menus pour se figurer où se trouvent les choses et pas avoir que des raccourcis clavier qui renvoient à rien de concret. Donc on va passer par cette partie-là et on va valider avec OK. Et donc on se rend compte dans la palette des calques, si je décoche mon calque terre, je vois que mon calque ombre, il a été rempli avec du noir et donc à partir de là, je peux désélectionner. On va donc se rendre soit dans édition transformation, sinon vous passez par commande T. Et là, on va choisir la torsion. Alors là, pareil, il y aura un peu de masquage à faire, mais pas grand-chose. Et simplement, on va un peu tirer dessus et on va aplatir un peu notre ombre. Alors, on a le problème du retour, hein. On est à plat et ensuite ça remonte. Donc logiquement, ici, on devrait faire remonter un peu le truc. Maintenant, on va voir comment on peut se dépatouiller de ça une fois qu'on aura finalisé notre ombre. Donc on sera amené également à peut-être masquer 2-3 trucs, mais déjà l'ombre, on va la remonter un petit chouille. On va jouer avec l'opacité. Et ensuite, alors après à voir si on fait une ombre plutôt chargée ou pas trop chargée, enfin ça on va voir dans un second temps. Et ensuite on va toujours demander à convertir en objet dynamique, puisqu'on va mettre, alors ça on va le faire après l'opacité. Parce que si vous mettez une opacité et que vous faites la conversion en objet dynamique, vous appliquez en même temps l'opacité et donc vous vous retrouvez avec un calque transparent mais qui a 100% d'opacité. Donc d'abord, clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on joue avec l'opacité qu'on sera amené à faire évoluer, on verra bien. Et on va se rendre dans Filtre, Flou, Flou gaussien. L'idée de l'objet dynamique lié à un filtre, c'est très très fort, lié à un filtre, c'est qu'on va pouvoir revenir sur la valeur du filtre. Donc là, on va dire que par exemple, on va mettre cette valeur-là, cette virgule, allez, on va arrondir à 8. On va mettre cette valeur-là de contour progressif. Avec la flèche de déplacement des calques, on va venir
réajuster la position de notre ombre. Derrière, on va pouvoir revenir sur l'opacité plus fort, moins fort, ça c'est vous qui voyez, et on peut revenir donc en double-cliquant sur l'appellation flou gaussien qui se trouve au niveau des filtres dynamiques, on va pouvoir revenir sur la valeur du flou. On voit qu'ici, il y a un petit débord, donc rien de bien méchant. Pour travailler un petit peu ça de façon plus précise, on peut relancer commande T. Alors on a un petit message de Photoshop qui nous informe que la valeur que le filtre est désactivé pendant la transformation. Donc ça c'est pas très grave. On va venir réajuster un peu en passant par la déformation, donc la petite icône qui se trouve là-haut, ou sinon clic droit et on va demander à jouer avec la déformation. Tac. Et donc on a notre ombre, une fois qu'on a validé avec entrée, qui se réajuste. Donc après, on va pouvoir revenir sur toutes les transformations qu'on a pu faire. Donc là, j'avais fait quelques commandes Z pour revenir en arrière, et avec l'historique, on peut revenir vers l'avant. Et si on retourne dans édition, transformation, déformation ou en passant par le commande T, on s'aperçoit que grâce à l'objet dynamique, nos poignets sont restés en place. Donc on va pouvoir, le cas échéant, retirer un peu sur nos poignets pour venir réajuster notre ombre. Alors à partir de là, on pourrait faire en sorte que l'ombre progresse peut-être un peu plus haut. Donc auquel cas, on prend la flèche de déplacement, le raccourci c'est V, juste la touche V, que ce soit sur Mac ou sur PC, et on va pouvoir venir donc la déplacer et donc venir l'ajuster au mieux. Une fois que ça c'est fait, on va pas en rester là, on va donner une ambiance un petit peu plus particulière à notre image. Et donc pour ça, on va passer à la fois par des réglages de densité et à la fois par des réglages de chromie. Donc un premier truc qu'on pourrait faire, un truc qui marche bien, c'est de faire un petit halo autour de la Terre. Donc là, on va créer un calque vierge. On va prendre l'outil de sélection elliptique. On va faire une petite sélection autour de la Terre et on va se rendre dans sélection, transformer la sélection, et on va pouvoir venir en maintenant Shift enfoncé pour éviter d'avoir une homothétie trop marquée. On va faire une petite sélection autour de la zone qui nous intéresse et on va valider avec entrée. À partir de là, alors on a vu qu'on pouvait passer par édition remplir, donc on va continuer. Donc édition remplir, on va choisir d'en remplir avec, on va choisir de remplir avec de la couleur, et auquel cas on a le sélecteur de couleurs qui apparaît, et donc on va venir faire un petit échantillonnage au niveau du bleu de la Terre. On va prendre un bleu, alors après on va pouvoir se déplacer, on va partir de ce bleu là, mais on va faire un truc un peu électrique et un poil saturé, peut-être même, ouais non, ça c'est pas mal ça. On va valider avec OK, et là aussi on va valider avec OK, et donc on remplit avec de la couleur. À partir de là, on peut désélectionner avec commande D ou CTRL D si vous êtes sur PC, sinon c'est dans sélection, désélectionner. Là pareil, on va venir faire un petit coup d'opacité. Et alors avant ou après, là c'est comme vous voulez, on va pouvoir retourner faire un coup de flou gaussien. Alors on pourrait envisager de faire la même chose que précédemment, à savoir convertir en objet dynamique pour pouvoir revenir sur la valeur du filtre qu'on s'apprête à mettre, et on va encore utiliser le flou gaussien. Promis, on verra d'autres fils de flou. Donc on va augmenter un peu la valeur de notre filtre. Alors après, pareil, je vous laisse voir en fonction de l'effet que vous voulez faire. Donc là, on va diffuser de façon relativement importante. Et ensuite, on va jouer avec donc l'opacité pour alléger un petit peu l'effet. Ensuite, vu que ça déborde allègrement, on va mettre un petit masque de fusion. Et là, on va pas s'embêter. On va prendre le pinceau, raccourci la touche B.
On va régler le diamètre avec les touches CTRL et ALT, mais bon, si vous préférez, vous pouvez passer par le clic droit et vous pouvez jouer avec le diamètre. Enfin là, ça s'appelle épaisseur, mais en vrai, vous réglez un diamètre. La dureté, on va la mettre à 0%. Et simplement, en vérifiant qu'on est bien en noir dans la palette des outils, tac, on va venir enlever notre halo qui débordait sur l'extérieur de la boîte, alors qu'en fait, il n'a rien à faire là. Et donc, à partir de là, au fur et à mesure qu'on progresse, on se rend compte que ce halo, potentiellement, il pourrait éclairer l'intérieur de la boîte et peut-être même déborder un peu sur certaines zones. Donc, ce qu'on va venir faire, alors après, à voir, parce que effectivement, ça débouche quand même pas mal notre ombre. Donc, toujours sur le masque de fusion de notre calque halo, on va prendre une taille de pinceau peut-être un petit peu plus balèze. L'idée, c'est qu'on va essayer de profiter au maximum du flou de contour. Et un truc qui marche assez bien quand on veut enlever une partie, mais pas trop, c'est de travailler juste avec le bord du pinceau. Tac. Donc on a un léger débouchage de l'ombre qui se produit de par le halo, mais on en a juste retiré une partie juste avec le bord du pinceau. Donc vous pouvez augmenter le diamètre. Alors là, pareil, il faut adapter à la taille de ce qu'on est en train de faire, mais ça donne plutôt de bons résultats. Alors, toujours là, on est vraiment dans un façonnage de lumière et de jeu de couleurs de lumière. Ce qu'on pourrait se dire également, c'est que la partie de la Terre qui reçoit la lumière et la partie de la Terre qui reçoit pas la lumière vont avoir un contraste qui va être important entre les deux. Après, il faut voir que le revêtement de la boîte, il est blanc, donc il peut y avoir potentiellement une forme de débouchage qui se crée avec de la lumière qui va rebondir sur le blanc de la boîte et qui va donc rééclairer notre terre. On va quand même densifier un peu la partie qui est ici, parce que là, la boîte va probablement envoyer une petite ombre, et là, on va légèrement densifier de façon à ce qu'il y ait un écart de contraste quand même important, mais pas trop. On va pas avoir une ombre très forte, puisque, je vous dis, dans la vraie vie, ça renvoierait de la lumière et ça déboucherait un peu. Donc, on va venir faire un calque de réglage type, on va prendre les courbes. Et donc dans la palette propriété qui arrive, propriété des courbes, on va venir utiliser ce petit bouton de façon à écrêter le calque de courbe sur le calque du globe terrestre, de façon à ce que le calque de courbe n'agisse que sur le globe. Pour rappel, si on n'avait pas fait cette opération-là, on a un calque de courbe qui s'applique à l'ensemble des calques du dessous de la pile et donc qui agit sur tout le visuel. Donc là, on va cliquer sur notre écrêtage, un point au milieu, on descend un petit peu. Et donc là, ce qu'on peut envisager de faire, c'est de faire un commande I, ce qui aura pour effet d'inverser le masque. Alors cette étape-là, je vais l'annuler avec l'historique. Cette étape-là, vous pouvez le faire en double-cliquant sur le masque de fusion. Ça vous active la palette propriété du masque et vous cliquez sur inverser. Et donc ça aura exactement le même effet. Là, on va vérifier que notre pinceau est bien en blanc. On va pas prendre un pinceau trop gros, mais on va garder une dureté à 0%. Et simplement, on va donner un petit coup là, pas plus, tu vois, juste là. Peut-être, allez, on remonte un chouï, vraiment léger. Et donc, ça donne déjà plus de volume. On va laisser le petit. Alors, à la limite, pour les plus pointilleux, vous pouvez en rester là, mais pour les plus pointilleux, on pourrait rebasculer dans le sélecteur de couleurs en noir avec un pinceau un chouï plus petit. On va venir remasquer un peu le réglage juste sur le contour pour se dire, bon, si le débouchage est assez important, ok, d'accord, on va peut-être retrouver un petit liseré sur le côté. Et donc, on a un réglage qui ressemble à ça. Alors maintenant, toujours pour aller un peu plus loin et pour avoir une ambiance un petit peu plus marquée, presque irréelle, sachant que cette image est complètement surréaliste, on va venir travailler un peu l'ambiance à l'aide de teintes de saturation, notamment. Alors, pour éviter que notre réglage bave de tous les côtés sur le globe terrestre, on va bénéficier du fait qu'on est sur un principe de pile de calque, et on va créer un nouveau calque de réglage où on va utiliser teinte de saturation. Alors, il y a un panneau dont j'ai rarement parlé, ça va être l'occasion. Ça se passe dans Fenêtre.
Et tchouk, 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 vous avez réglage dans fenêtre. Et donc c'est le petit panneau qui apparaît ici où on a les réglages sous la forme d'icônes. Et donc quand on les survole, on a l'intitulé du réglage qui apparaît. Quand on clique dessus, ça crée automatiquement un calque de réglage. C'est exactement la même chose que de passer par le menu, par le menu des calques de réglage de la palette des calques. Simplement, vous avez une autre interface. J'en ai parlé peu jusqu'ici. Ceci dit, je l'utilise régulièrement et je la trouve fort sympathique, cette petite palette. Vous pouvez passer par là également. Donc là, on a créé un calque de réglage teinte saturation. Donc la palette propriété s'active également. Et donc là, on va choisir une teinte à l'intérieur de notre curseur de teinte. Alors pareil, la palette teinte saturation, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'appesantir sur la question. On va cliquer sur coloriser. On va augmenter un peu la charge de saturation et on va venir chercher une teinte qui nous plaît bien et qui colle avec ce qu'on est en train de faire. Et là, de la même façon, déjà, rien que de l'avoir placé comme ça peut donner des idées pour fabriquer d'autres images avec des changements de saturation, des changements de tonalité, avec peut-être juste un élément qui garde ses vraies couleurs. Enfin, on pourrait creuser la question de ce fonctionnement-là. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va utiliser le raccourci commande I, à savoir l'inversion du masque. Et là, tranquillou avec le pinceau, pareil, on va vérifier dans le sélecteur de couleurs qu'on est bien en blanc. Donc, tranquillement avec le pinceau, on va venir étendre un petit peu sur certaines zones, peut-être un poil les doigts, tu vois, peut-être léger un peu. Alors peut-être pas là, parce que là, il y a l'ombre qui porte, mais peut-être dans cette zone-là. Alors, on va se déplacer un petit peu, si Photoshop veut bien. Voilà. Donc, on va venir se déplacer un petit peu. Alors, peut-être qu'on va avoir un petit retour de bleu léger ici. Peut-être qu'on va avoir un petit retour de bleu léger ici. Peut-être qu'on va avoir un petit retour de bleu pareil léger ici. Et donc, à partir de là, on va venir légèrement baisser l'opacité. Alors, pas trop quand même. Et si on s'aperçoit qu'on a été un peu trop franc du collier, on rebascule en noir. Peut-être qu'on va augmenter la taille du pinceau pour faire ce qu'on évoquait précédemment, à savoir travailler juste avec le contour pour avoir une diffusion qui est plutôt subtile. Et donc on rajoute quelques effets de lumière. Là, pareil, on pourrait se permettre de venir légèrement baisser l'ensemble, quitte à faire plusieurs de ces calques de réglage teinte saturation. On pourrait en refaire un petit. On va venir utiliser les mêmes réglages, donc, ou à peu de choses près. Donc là, on est en colorisé, 34 en saturation et 203 en teinte. Donc colorisé 34 et 203. Et donc à partir de là, on pourra peut-être avoir une saturation un petit peu plus marquée. On pourra jouer avec le réglage, toujours commande I, et on va venir sur certaines zones avoir peut-être, donc on vérifie qu'on est bien en blanc ici, avoir un complément. Alors c'est peut-être un peu trop là pour le coup, donc pareil, on revient en noir et on ajuste un petit peu. Et donc pareil, comme la Terre semble irradier un peu de lumière, on va dire ça comme ça, on va finaliser l'ensemble. On va venir faire à nouveau une ellipse de sélection. Donc là, on peut retourner dans sélection, transformer la sélection et venir donc déplacer notre petite ellipse. On va valider donc avec entrée. Et à partir de là, on va faire une petite courbe. Alors pareil, soit on passe par ce système-là de calque de réglage, soit on passe par ici et donc on va créer un calque de courbe. Et toujours dans l'ordre des calques, on va placer ça au-dessous de ce qui compose la Terre, hein, et au-dessus
du calque de base, donc les mains avec la boîte d'allumettes. Et donc à partir de là, on va venir éclaircir un petit peu le pourtour. Double-clic sur le masque de fusion pour activer les palettes propriétés. Et à partir de là, on va augmenter la valeur de contour progressif. Et déjà, ça donne plus de volume, hein, puisque théoriquement, là, ça serait un peu éclairé par le halo. Et donc, à partir de là, on peut se munir de notre pinceau. Pouf, pouf. On vérifie qu'on est bien noir, puisqu'il va s'agir de gommer du réglage, de masquer du réglage. Et donc, simplement, on passe sur la partie qui pose problème. Et donc, on a bien... Alors, on peut aller un petit peu plus loin si on s'aperçoit que ça bave encore un peu. Et donc, on a notre réglage qui ne touche qu'à l'intérieur de la boîte. Et on a donc ce petit halo qui permet de rééclairer le fond et de donner plus de volume à notre objet. Alors, je m'aperçois que j'ai été un petit peu fort dans le réglage. Ma courbe, elle tape quasiment au plafond. D'une manière générale, on essaye d'éviter ce genre de choses. Là, on est quand même au taquet du taquet. Si on avait besoin de régler de façon plus importante, on pourrait passer par un niveau supplémentaire, on pourrait passer, le cas échéant, venir un petit peu triturer où se trouvent les tons les plus clairs, de façon à venir jouer un peu avec cette zone-là. Et pareil avec au niveau des tons foncés, mais ça casse un peu l'effet, ça donne plus de contraste, donc à la limite on peut déplacer un petit peu le point et venir légèrement, je dis bien légèrement, faire taper la courbe sur le plafond de la boîte. Ceci étant dit, c'est la Terre, c'est pas le Soleil, donc on va pas avoir un effet de lumière qui sera a priori très marqué. Je laisse les astrophysiciens, s'il y en a parmi vous, me dire si je raconte n'importe quoi ou pas. Alors, on a fini, en fait, hein. Alors, on pourrait ajuster un peu les retours de bleu, quelques petits retours de lumière potentiellement. On pourrait peut-être aller un peu plus loin dans l'ambiance. C'est une base de départ. On n'a pas 10 milliards de calques à l'intérieur. On a 4 calques images. Si on récapitule un peu, on a notre arrière-plan auquel on n'a strictement rien touché. On va voir notre calque de la Terre, notre calque de Halo, que j'ai pas nommé, on va l'appeler donc Halo. Est-ce que tu pourras couper peut-être? Donc on va l'appeler notre calque qu'on va appeler Halo. Tac. Notre calque de Terre, donc disais-je, le calque de Halo et le calque d'ombre, ce qui nous amène à 4 calques de pixels, 4 calques images, et tout le reste c'est du calque de réglage, et pareil, on n'en a pas des caisses. Donc je vous laisse expérimenter, je vous laisse me faire vos propositions, j'irai voir ça avec plaisir, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous trouverez tous les liens utiles, notamment pour télécharger les images, dans la description. Pour ma part, j'aurai plaisir à vous retrouver sur Instagram, où c'est le réseau social sur lequel je suis le plus. Je trouve que c'est là où effectivement je m'exprime le plus facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui peut y avoir, aller voir un peu la communauté aussi, de quoi on peut papoter. Et puis je vous souhaite un très bon Photoshop et une bonne continuation. À bientôt!